120 minutes sur RTCI. Avec ce soir un thème lycéen, bachelier, étudiant, et c'est vrai que les lignes bougent très vite ces derniers jours, avec les examens qui s'achèvent ou qui se sont achevés, et avec les résultats qui ont été rendus publics et qui vont continuer, notamment concernant ceux qui passent la session de contrôle, qui connaîtront le résultat le 13 juillet prochain. En tout cas, nous n'allons pas parler directement du bac, mais nous allons parler de ces passages, avec deux invités qui sont des habitués du Studio 1, avec Jamil Tolojmen, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Et Ed Mahsine, bonsoir. Et bienvenue. Donc vous deux, vous êtes de nouveaux bacheliers, félicitations. Et maintenant, de nouvelles routes, de nouveaux chemins s'ouvrent devant vous. Mais il y a toute cette expérience de l'examen et on va essayer d'en parler si vous voulez bien. Comment ça s'est passé ces derniers jours entre la révision, le passage de l'examen, l'attente des résultats? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Eh bien, tout d'abord, on va faire une rétrospective. On a passé les examens la semaine en mi-juin. Mi-juin, c'est ça. Et donc, de mi-juin jusqu'à aujourd'hui, on était dans le flou le plus total par rapport aux notes. Et eh bien, c'est une période qu'on gère avec du stress, honnêtement, mais aussi avec un certain sentiment de liberté parce qu'on a fini les examens. On se dit que là, en arabe on dit Tokla al Arabi, tout simplement. On attend les résultats, on peut rien y faire. Et on verra finalement le fruit de notre prestation durant les 4 heures d'épreuve, les 4 heures de philo, de maths, de physique, et en fait les 4 heures de toutes les spécialités que chaque élève a choisies. Et le grand oral. Et le grand oral, bien évidemment. Et parce que nous, dans le système français, on passe 2 épreuves de spécialité, une épreuve de philosophie et un grand oral sur un sujet que l'on choisit nous au préalable, que l'on prépare au cours de toute l'année, que l'on voit également avec les professeurs, avec les amis. En fait, c'est vraiment le travail d'un an de travail en autonomie. Et donc on le présente en 10 minutes. Et donc on a eu les notes hier. Donc un ouf de soulagement et ensuite, je suppose, un ouf de joie. Oui, un ouf de joie. Personnellement, pour moi et Adam, c'est des très bons résultats. Et puis la réussite au lycée est présente, avec un bon pourcentage de réussite au premier tour, un très beau pourcentage de mentions et 7 félicitations du jury, dont Monsieur Ed Mahsine qui est juste à côté de moi. Donc oui, et un soulagement, enfin de joie aussi pour les familles, évidemment. Tout à fait. Alors, et vous, comment est-ce que vous avez vécu la période qui précède l'examen et les résultats? En fait, quand on finit les examens, il y a ce soulagement parce qu'on se dit, voilà, c'est terminé. Après, il y a la fenêtre de 11 jours durant lesquels les professeurs, les commissions corrigent les copies. Puis, nos résultats sont arrivés hier. Alors, ils étaient censés arriver dans l'après-midi, mais au final, on nous a alerté à midi que la plateforme avait ouverte et que le relevé de notes était tombé. La période avant les résultats, oui, c'est un peu de stress, mais en réalité, c'est pas du stress négatif parce qu'on sait ce qu'on a mis dans la copie. On sait si on a réussi, si on n'a pas réussi, et on s'y attend. Il n'y a généralement pas de mauvaise déception. Très bien. Alors, votre année a été très active et au-delà de la préparation des examens, vous avez également animé un club, une association, un travail. Et ce travail, vous n'allez pas arrêter en si bon chemin, puisque même si vous partez, vous avez préparé la relève. Effectivement. Donc, Jamil et moi sommes respectivement membres et présidents de l'association du LGF MUN, c'est-à-dire le modèle des Nations Unies pour le lycée Gustave Flaubert, donc à la Marsa. Et donc, effectivement, notre mandat, si je puis dire, touche à son terme, touche à sa fin dans 2 jours seulement. Et donc, en tant que président, je vais passer le flambeau à Chedli Ben Charben et Lil El Keteb qui va passer succinctement. Et donc, on a préparé la relève, on a beaucoup travaillé pour cette passation, et justement, la passation se fera officiellement dans 2 jours. Alors, oui. Et puis on est heureux, surtout parce qu'on laisse le club, on a beaucoup donné pour ce club, on a fait Euromad, on est allé à Madrid, on a fait la grande assemblée, qui a été vraiment, c'était des événements lourds de travaux pour nous, et on sait maintenant qu'en partant, on laisse le club entre de très bonnes mains, et une relève qui va faire, on espère, mieux que nous, beaucoup mieux. Mais ça a été une lourde responsabilité. J'ai observé votre travail et véritablement, entre Madrid, la Grande Assemblée, l'événement du côté de Nejma Zahra, ça a été
quand même harassant. Un calendrier, non pas d'élèves qui réparent son bac, mais plutôt de professionnels. Effectivement, la Grande Assemblée, c'est un événement qui a réuni une équipe organisatrice de 35 membres, plus de 200 participants. C'était 3 jours de débat, 3 jours fous, 3 jours lourds d'émotions, de souvenirs, et qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Et si l'événement s'est déroulé sur 3 jours, il faut savoir que la campagne de communication que l'on a orchestrée moi-même, la présidente Sarah Mansour et notre chef de communication, eh bien, elle a duré près de 2 mois. Et c'est le fruit d'1 an et demi de préparation en amont. 1 an et demi de démarchage, de rendez-vous, de réunions. De contact aussi avec l'équipe pédagogique, qu'on remercie beaucoup ici sur le plateau, M. Hassen, M. Picot, M. Riquier, qu'on remercie énormément parce qu'ils nous ont accompagnés, ils ont pas, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas laissé tout seuls travailler, ils nous ont aussi accompagnés, et puis on a eu aussi des Cosmito, on a eu tous ceux les restaurateurs et les sponsors. Donc c'était vraiment un travail. Très bien. Alors, moi, ce que je voudrais vous demander, en fait, c'est une question qui met en relation ce travail en club et les examens, et ce qui va venir après, l'université. Est-ce que cette activité de club vous a renforcé en termes de capacité? Est-ce que ça vous a aidé pour les examens? Et est-ce que vous pensez que ça va vous aider demain? Ah oui, c'est presque une certitude. Nous, notre activité se focalise essentiellement sur l'organisation et la tenue de débats qui durent de 4 heures à 3 jours, comme je vous ai dit. Et donc cette capacité d'éloquence, de débat, de négociation, bien on en tire le fruit dans les examens. Par exemple, lors des dissertations en philosophie, on apprend à disserter de façon claire et de façon honnête, avec humilité, en reconnaissant les différents points de vue. Cela nous sert aussi lors de l'exercice du grand oral dont je vous ai parlé. C'est une certaine éloquence dont nous faisons preuve lors de cet exercice. Et puis au grand oral, le Mune, ça nous aide aussi à gérer notre temps de parole. Vu qu'au Mune, on a un temps imparti pour chaque délégation parler, ça nous apprend à savoir un peu doser notre temps, quoi dire au grand oral. Donc dans les 10 minutes, en réalité, on s'y retrouve beaucoup plus à l'aise. En d'autres termes, vous conseilleriez aux plus jeunes d'entrer dans des clubs, d'avoir des activités clubs dans leurs différents lycées? Ah oui, clairement. Le Mune, et pas que le Mune, toutes les associations de débat, toutes les associations en fait, la vie associative, c'est quelque chose qui change vraiment résolument la vie de ceux qui y prennent part. Pas vrai, Jamil? Oui, ça apporte toujours quelque chose. Je pourrais pas dire que le Mune ne m'a pas apporté quelque chose dans ma vie durant ces 3 années. Ça serait mentir. Mais donc oui, on conseille à tous les jeunes dans tous leurs établissements, même s'il n'y a pas un club Mune, s'il y a un club par exemple DER, débat, éloquence et rhétorique, d'y entrer, parce que ça forme, c'est toujours un plus dans la vie. Et ce plus-là, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Et vous avez toujours eu, je suppose, la complicité de vos parents? Oui. Bien sûr, nos parents nous ont fortement encouragés dans la mise en œuvre de tous ces projets. Parce que nous, en tant qu'élèves, on arrive à la maison on arrive en étant fatigué, parce qu'on fait du 8h-18h plusieurs fois par semaine. Voire 19h. Oui, parfois 19h pour les élèves qui font option art plastique et théâtre au sein de notre établissement. Et nos parents sont toujours derrière nous à nous dire « Allez, fonce-y ». Donne-toi à 100% parce qu'à la fin, tu vas récolter les fruits des efforts que tu as mis en œuvre. Les prix qu'on a au LGF Mune, qui sont des fruits de notre travail durant les simulations, ces prix-là, ils peuvent totalement être mis après sur les plateformes d'orientation. Sur les plateformes d'orientation du type LinkedIn. Tout à fait. Alors vous, c'est une page qui se tourne et c'est des nouveaux projets qui commencent. Sciences politiques pour vous, je crois? Sciences politiques, une bi-licence en sciences politiques et droit à l'université Lyon 2 Lumière. Donc ça va être encore du travail. Et vous, Ed? Et pour moi, ça annonce une année de dur labeur en études de médecine en France. Une année de passe, de parcours accès spécifique à la santé. Et donc c'est une année de travail de santé, d'études de santé, à l'issue de laquelle on passe un concours pour savoir si on va en dentaire, en médecine, en maïeutique. Et moi j'espère partir en médecine. En tout cas, vous êtes bien rodé pour réussir et je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Félicitations pour votre bac et félicitations pour votre engagement tout au long de ces dernières années de lycée et puis tous nos vœux de succès pour l'avenir. Je crois que c'est à vous que revient d'introduire nos prochaines invitées. Elles sont 2, elles attendent de l'autre côté du studio 1 et vous allez nous les introduire puisque c'est la continuité de votre activité associative. Eh bien avec plaisir. Et donc j'invite
à venir sur le plateau, Lili El Ketoub, la nouvelle présidente du LGF Mioun. Et Linda Badri, la future chef communication et médias du LGF Mioun. Voilà, nous allons les recevoir pour vous dans quelques instants. Merci messieurs et puis tous nos vœux de succès. Merci beaucoup, à vous.